Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la prépa privée et du tutorat en PACES. Alors j'aimerais faire une vidéo qui est assez générale. Typiquement si tu es étudiant en terminale ou même pourquoi pas si tu viens de commencer ton année de PACES, ça va t'aider un peu à mieux comprendre la différence entre la prépa privée qui est un organisme privé et le tutorat qui est un organisme public qui dépend de la faculté. Donc voilà, on va dégrossir le sujet ensemble. Comme cette vidéo elle est assez générale, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si j'ai assez de questions, peut-être que je ferai une autre vidéo. Ou si j'ai des questions qui sont récurrentes ou des choses qui t'angoissent, etc. Par rapport à ce que je dis. Voilà, je peux faire une autre vidéo qui traite un sujet en particulier. Donc la vidéo, je vais l'organiser en trois parties. Dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu la définition entre l'un et l'autre. Dans une deuxième partie, je vais t'expliquer les inconvénients de l'un et de l'autre. Et enfin, tu l'as compris, dans une troisième partie, on va parler des avantages. Donc première partie, définition de la prépa privée et du tutorat. Donc la prépa privée, c'est une entreprise. Elle propose tout un tas de services comme t'entraîner, faire des calls, on appelle ça des calls en PACES. C'est des entraînements d'une série de QCM auxquels tu vas pouvoir répondre, tu vas avoir des corrigés, etc. Tu auras des séances de correction sûrement, ou alors des corrigés qui sont très détaillés. Tu vas pouvoir bénéficier de tuteurs, c'est-à-dire c'est des personnes des années supérieures qui vont pouvoir t'encadrer sur ta méthodologie, voilà, qui vont pouvoir te suivre pendant l'année pour voir un petit peu bah, la façon dont tu travailles, comment tu peux améliorer tes techniques de révision, te donner des conseils UE par UE, etc. Tu vas avoir aussi des cours, ça c'est le plus important et c'est la raison pour laquelle moi je m'étais inscrit en prépa privée. Tu vas avoir des cours qui sont de très bonne qualité. Tu vas avoir des cours vraiment où tout est mis en forme de façon lisible. Donc ça c'est très agréable parce que tu vas voir si tu commences en PACES à faire tes propres cours, je pense qu'il y a peu de personnes qui le font et je pense que c'est très difficile de tenir le rythme. Il y a beaucoup trop d'informations, etc. Une des techniques, pourquoi pas, ça serait d'attendre que les diapos soient disponibles en ligne et de prendre des notes dessus. Mais bon, c'est toujours un petit peu brouillon. Là, l'avantage et le service de la prépa privée, c'est qu'elle va te proposer des cours qui sont souvent de très bonne qualité. Donc moi, c'est ce qui m'a fait choisir cette voie-là quand j'étais en PACES. Ensuite, tu vas pouvoir bénéficier d'enseignements dirigés. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des séances. Très souvent, tu dois préparer des questions, etc., sur le chapitre que tu as vu la semaine passée, etc. Et il va y avoir soit un année supérieur, soit un professeur qui va t'expliquer le cours, qui va corriger les questions auxquelles tu devais répondre, etc., etc. Donc ça, c'était pour la prépa privée. Le tutorat dépend de la faculté. Donc c'est un service qui est traditionnellement gratuit, même si il me semble que c'est toujours gratuit. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tous les tutorats en France sont gratuits. En fait, vous ne payez que les impressions de cours. Parce que vous, on va le voir, les services du tutorat, on s'y retrouve sur le papier, c'est les mêmes que la prépa privée. C'est entraîné. Il y aura des concours blancs d'organiser. Certaines tutorats appellent même des concours gris. Parce que oui, le concours blanc, c'est la faculté, c'est le niveau académique du concours blanc. C'est la faculté qui organise ça. Alors que le tutorat organise des concours gris, ils appellent ça. C'est un entraînement supplémentaire. Aussi, tu vas avoir des tuteurs dans certains tutorats. Donc, même principe, tu vas avoir un aide supérieur qui va s'occuper de 3 à 4 étudiants en PACES. Voilà. Ils sont d'expérience un petit peu moins investis que dans les prépas privés, mais bon, après ça, ça dépend de chacun, ça dépend des tuteurs. Il y en a qui sont très investis, c'est très bien. D'autres, voilà, ils filent leur numéro de téléphone, et puis ils ne répondent jamais, etc. Bon, ça se comprend quand on est en deuxième année, etc. Parfois, on a autre chose à faire, même si on a du temps, c'est vrai. Euh, pour les cours du tutorat, euh, je sais qu'à Lyon, et ça va être le cas pour beaucoup, beaucoup de facultés aussi, on avait un accès en ligne, on avait un accès en ligne au cours de l'année précédente. Donc ça, c'était pas mal. Donc voilà, ça c'était la version numérique. Et en début d'année, ils vous proposent de vous imprimer ces cours-là
Alors, ne rêvez pas, ce ne sera pas en couleur, ce sera très souvent en noir et blanc, voilà, pour minimiser les coûts. Mais bon, c'est très bien. Donc ils vont vous proposer à faible coût de vous imprimer tous les cours de l'année précédente. Et donc comme ça, vous allez pouvoir vous ramener en amphithéâtre et pouvoir prendre des notes directement en mettant à jour vos cours. Donc ça peut être pas mal pour avoir une démarche un petit peu plus active en cours. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Aussi, le tutorat organise des ED, comme les prépas privés. Des ED qui valent ce qu'ils valent, on va dire ça comme ça. Ce sont des étudiants d'année supérieure qui organisent ça aussi. Alors souvent c'est pas pour toutes les matières. Classiquement, dans la grande majorité des cas, c'est pour l'anatomie, je sais que ça se fait beaucoup, où on prend des modèles voilà, en cire et on montre les structures aux étudiants. C'est une chose qui se fait. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas. Donc c'est un service qui est proposé. Donc voilà, donc sur le papier, on a les mêmes services pour la prépa privée et pour le tutorat. Donc deuxième partie, on va parler des inconvénients. Donc tu l'imagines, l'inconvénient principal de la prépa privée, c'est le prix. Évidemment, hein. Il y a du monde qui travaille dans cette entreprise, donc il faut bien payer ces personnes. Donc il faut compter allez on va dire, pour être optimiste, entre 1000 et 3000 euros l'année pour bénéficier des services d'une prépa privée. Et je ne parle pas des prépas privés de Paris. Je crois que j'avais vu des chiffres assez incroyables, 5-6 000 euros l'année. J'ai du mal à imaginer comment, où ils mettent l'argent en fait. Mais bon. Donc voilà, donc typiquement, entre 1000 et 3000 euros. Alors, malheureusement, le prix souvent dépend de la qualité que vous allez avoir derrière. Voilà, ça augmente les disparités entre les étudiants. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, on n'est quand même pas aux États-Unis où il faut payer plus de 10 000 euros pour 10 000 dollars pour accéder à des études dans des grandes universités, etc. Donc là, 3 000 euros, c'est vrai qu'en France, ça peut être choquant de payer ce prix-là, mais quand même, l'éducation, dans sa grande majorité en France, est gratuite. La faculté, voilà, à part l'inscription, qui n'est pas très chère, est quand même gratuite, l'école est gratuite, etc. Donc là, voilà, cette année-là, s'il faut mettre le prix, moi je vous conseille de mettre le prix pour une prépa privée. Moi j'ai fait ce choix-là, je ne le regrette pas. Après, ça dépend de vous, ça dépend de vos moyens, ça dépend de votre détermination, etc. Il y a des gens qui s'en sont sortis voilà, juste avec le tutorat, et puis c'est très bien comme ça. En fait, ça dépend des personnes. Donc voilà. Donc fini ce petit aparté pour le prix de la prépa privée. Alors, second inconvénient, c'est que vous allez avoir dans certains cas, des plannings qui sont surchargés. Alors je m'explique pourquoi. En début d'année, la prépa privée, ou lors de votre inscription, va vous proposer plusieurs options. Vous allez par exemple choisir, moi je veux telle matière, je veux participer à tel enseignement dirigé, je veux bénéficier des entraînements supplémentaires de telle ou telle matière, etc. Bon, ça dépend des organismes, ça dépend des formules. Chaque boîte à colle est spécifiée dans les services qu'elle propose. Mais bon, il faut faire, je pense, attention à cette surcharge de travail que vous allez vous donner. Alors c'est sûr, vous allez en avoir pour votre argent si vous prenez la totale, etc. Mais bon, il faut penser que vous avez besoin de temps déjà pour assister aux cours en amphithéâtre en PACES. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour travailler personnellement, pour apprendre vos cours chez vous, à la bibliothèque, etc. Et vous allez avoir besoin de temps pour assister à ces interventions en prépa privée. Donc faites attention à ça, ne vous mettez pas trop d'entraînement, etc. Enfin, ça dépendra de vous, mais moi je vous conseille de prendre la formule la plus classique possible. Moi c'est le choix que j'ai fait, parce que moi ce que je voulais, après ça ne regarde que moi, hein, mais moi j'ai fait le choix de prendre la prépa privée parce que je voulais des cours qui soient propres et je voulais bénéficier des entraînements. Et puis voilà. Toutes les options qu'il y avait en plus, etc., où il fallait rajouter même 500, 600 euros parfois par semestre, je trouvais que le retour sur investissement, si je puis dire, n'était pas forcément au rendez-vous et que moi, ça allait me demander beaucoup d'énergie derrière.
Donc faites attention à ça. Lors de votre inscription, faites bien attention aux services auxquels vous allez souscrire. Ne faites pas n'importe quoi. Pensez au fait que vous avez besoin de temps pour vous et pour la faculté, etc. Alors, pour le tutorat, les inconvénients, on y vient. Alors, dans un premier temps, c'est la limitation des interventions. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de créneaux donnés par la faculté pour intervenir, le tutorat. Classiquement, vous allez avoir peut-être un ED par semaine et une colle. Classiquement, c'est ça. Après, je vous invite à vous renseigner. Chaque tutorat est différent, hein, mais bon, classiquement, c'est ça. Et bon, quelque part, ça s'explique du fait qu'ils n'ont pas forcément les moyens de recruter tout le temps les étudiants pour qu'ils soient présents, qu'il faut créer le contenu, etc. Voilà. Et puis aussi, ils ont conscience qu'on a besoin de temps, nous. Donc voilà. Donc c'est la politique souvent utilisée par le tutorat, c'est de ne pas faire beaucoup d'interventions. Voilà. Donc ça peut être un inconvénient si on est quelqu'un qui a besoin de s'entraîner beaucoup, etc. etc. Pour ce qui est des classements, ah oui, ça c'est fac dépendant. Alors je m'explique. Quand vous allez faire vos entraînements au tutorat, très souvent, il y a un taux de participation qui avoisine les 80%, 70%, 80%, donc c'est assez représentatif du vrai concours finalement. Ce qui est bien, c'est quand le tutorat propose de classer les étudiants, c'est-à-dire que voilà, vous avez un matricule et quand vous allez voir, quand les QCM seront ramassés et corrigés, vous allez voir votre classement sur Internet, pardon, excusez-moi. Et voilà, vous allez pouvoir vous situer par rapport à la faculté. Donc c'est très bien, mais cependant, toutes les facs ne proposent pas ce service. Il me semble que des collègues à Lille ne faisaient pas ce service de classement. Donc voilà, moi je suis à Lyon, j'ai toujours été classé quand j'ai fait l'école au tutorat, et je trouvais que c'était très bien pour avoir un suivi, etc. Alors certains diront oui, moi ça me stresse, etc. Moi je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. Et voilà, on prépare un concours et je pense que c'est très important de se situer tout le temps, même si les premières colles, on se situe dans les derniers, etc. Voilà, il faut regarder la vérité en face, il faut se remettre en question et il faut agir à ce moment-là. C'est pas au milieu du semestre où on décide une fois de se situer par rapport au classement, etc. qu'il faut se dire il faut plus que je travaille ceci, il faut changer ma méthode de travail, etc. Non, il faut plutôt on se rend compte de ça, mieux c'est. Donc il faut regarder la vérité en face. Il faut faire confiance au classement quand même. Donc si vous pouvez bénéficier du classement, c'est cool. Mais voilà, tous les tutorats ne le font pas. Troisième inconvénient du tutorat, c'est que c'est produit par les étudiants. Oui, alors j'ai rien contre les étudiants. Moi-même, quand j'étais en prépa privée, je participais à la rédaction du cours, etc. Donc je sais ce que c'est. Mais voilà, le tutorat a des effectifs qui sont limités. Les étudiants qui participent à l'élaboration des cours et des entraînements, euh, comment dire, ont peu de temps pour le faire. Voilà, le font souvent. Il me semble qu'ils ne sont même pas payés pour ça, ou alors très peu. Donc en tout cas, voilà, leur temps est précieux, etc. Donc parfois, il y a des petites erreurs qui peuvent se glisser. Il n'y a pas forcément un service de relecture derrière. Donc voilà, je ne veux pas que ce soit mal interprété par les tuteurs si vous regardez cette vidéo, mais bon, il faut quand même l'avouer, entre le service de vérification d'une prépa privée sérieuse et le tutorat, il y a quand même un petit peu plus d'errata dans ce qui est produit au tutorat de ce qui est produit dans les prépas privées. C'est ce qui se passe dans la pratique, même si chaque année, ils essayent à chaque fois de s'améliorer. Et c'est une très bonne chose. Mais voilà, le fait que ce soit produit par les étudiants et en effectif réduit, et que leur temps soit précieux, et que voilà, des petites erreurs peuvent se glisser. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients du tutorat qu'on retrouve plus dans les contenus du tutorat que dans les prépas privés. Maintenant, si tu veux bien, on va passer à la troisième partie. On va parler des avantages de l'un et de l'autre. Alors, on va commencer par la prépa privée. La prépa privée propose, comme on l'a dit, beaucoup de services. On a par exemple des stages de pré-rentrée qui sont proposés. Alors, je ferai peut-être une vidéo qui parle du sujet plus en profondeur. J'ai écrit
avec mes associés un chapitre complet dans le guide. Je te mettrai le lien en description dans le guide pour l'étudiant en PACES, voilà, qui est disponible sur le site. Tu peux télécharger, il y a un chapitre complet sur ça, et il y a la réponse à plein d'autres questions que tu peux te poser. Donc voilà, je ne donne pas mon avis sur la vidéo, mais bon, c'est un service qui est proposé par les prépas privés. Donc les stages de pré-rentrée, il y a beaucoup d'options qui peuvent être proposées, donc, comme on l'a dit, des cols supplémentaires, voilà, c'est à la carte. Si tu as envie d'avoir que l'UE1 et pas l'UE4 au premier semestre, souvent tu as le droit de choisir cette option. Voilà, donc ça dépend de tes moyens, ça dépend si tu es redoublant ou pas et que tu veux plus travailler, tu as eu des FLS en U1 mais par contre le 4 ça va bien, tu vas prendre que le module en U1, voilà, pourquoi pas, c'est une stratégie qui, qui se vaut, donc pourquoi pas, donc, voilà. Euh, pour le personnel dans les prépas privés, ce qui est très bien, c'est que parfois, très souvent même, on a des professeurs qui encadrent tout ça. Des professeurs en biologie, en physique, en chimie, etc. Ils vont pas avoir forcément l'expertise sur le vécu du concours, etc. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait PACES, eux, mais par contre, ils ont l'expertise de leur matière. Et ça, je pense que c'est très complémentaire à ce que les années supérieures, les tuteurs des années supérieures peuvent vous apporter au tutorat, même les tuteurs des prépas privés. Je pense qu'il ne faut pas voir tout blanc ou tout noir. Je pense que euh, ce que peut vous apporter un professeur est complémentaire à ce que peut vous apporter un tuteur d'année supérieure. Donc c'est très bien. Essayez de prendre, si vous prenez une prépa privée, essayez de prendre une prépa où vous avez des professeurs et où vous avez des étudiants des années supérieures qui, eux, ont passé le concours il y a 1 an ou 2 ans et qui ont, voilà, c'est tout récent pour eux. Ils savent comment tel professeur pose les questions, etc. Ils savent ce qu'il faut apprendre. Ils savent comment il faut travailler, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose qui est très bien. Ensuite, voilà, donc, service de vérification aussi qui est très intense en prépa privée. Alors ça dépend de la qualité, hein. Là, je pars du principe que la prépa privée que vous allez choisir est de bonne qualité. Euh, pour avoir travaillé dans une prépa, je me souviens qu'on passait quasiment autant de temps à vérifier un cours qu'à le créer. Donc pour vous dire, et en plus on se mettait à 4-5 dessus. Il y avait en plus une personne qui supervisait, qui relisait aussi le contenu. Oui, ça c'est quelque chose qui est très très bien. Et surtout quand une prépa imprime un cours de 40 pages d'un chapitre d'anatomie pour, admettons, 200-300 personnes, vous doutez bien qu'on n'a pas le droit à l'erreur et que voilà, c'est quand même, ça pourrait être une perte pour l'entreprise de faire des erreurs. Mais ça, c'est très bien pour vous, du coup. Du coup, il y a beaucoup moins d'erreurs qu'au tutorat, par exemple. Les autres avantages, c'est que vous allez être en petit comité pour tout ce qui est enseignement dirigé, correction de colle, etc. Donc ça, c'est très très bien parce que bon, quand vous êtes en amphithéâtre et que vous êtes 2, 3 à 4 000 en amphithéâtre, voilà, pensez bien que l'interaction avec le professeur est compliquée. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez être en petit comité, c'est un peu sur le modèle du lycée. Bon voilà, vous êtes dans une salle de cours, vous êtes 15 à 30 par salle, et voilà, vous allez pouvoir intervenir, vous levez la main, vous allez voir votre intervenant à la fin de l'ED, et puis voilà, vous posez vos questions. Donc ça, en passant d'avoir ce rapport humain avec une personne physique, ça peut être cool, parce que vous allez voir que socialement, c'est compliqué la première année. Bref, donc ça, c'est pas mal. Pour ce qui est des classements, donc ça, c'est très bien. Vous pouvez avoir, pardon, en prépa privée, vos cols, vous allez bénéficier de classements. Vous êtes classé entre les inscrits de la prépa. Alors ça peut être un petit peu biaisé parce que l'échantillon qui est inscrit, l'échantillon d'élèves qui est inscrit en prépa privée n'est pas forcément représentatif de la faculté. Voilà. Euh, Évidemment parce que voilà, il faut payer pour être dans une prépa privée, tout le monde n'a pas forcément les moyens, etc. Donc voilà, c'est pas forcément un échantillon représentatif par rapport à la faculté. Euh, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même bien de souligner voilà, ce service de classement entre les étudiants.
qui est nécessaire, je le rappelle. Il ne faut pas que ça soit anxiogène comme chose, hein. Ça doit être, vous devez interpréter votre classement comme un outil et pas comme quelque chose qui vous stresse. Euh, voilà, bon, de toute façon, ça, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Et bref. Et puis même, certaines prépas privées vous proposent un suivi. C'est-à-dire que moi, dans la prépa où j'étais, j'avais un espace membre sur leur site et je pouvais consulter mon évolution en fonction des épreuves que je passais. Et voilà, donc ça c'était très bien pour voir la progression, pour voir un petit peu les classements. Voilà, j'avais comme un tableau de bord, j'avais des histogrammes, voilà, j'avais des courbes qui montraient mon évolution, etc. Donc ça c'était pas mal et j'appréciais ce service. Donc voilà, donc ça vous force même à faire plus d'entraînement parce que plus ils ont de data, plus ils ont de données, plus vous allez voir vos évolutions. Donc c'est encourageant aussi. Donc voilà pour ce qui est des avantages. J'en ai sûrement oublié, mais peut-être qu'on en reviendra dans d'autres vidéos. Euh, pour le tutorat, enfin on va terminer. Donc les avantages. L'avantage c'est que voilà, d'année en année ils sont de plus en plus qualitatifs. Il y a même un système de grades qui existe, bronze, argent, or. Euh, je sais que moi je suis de Lyon Sud et quand j'étais inscrit en PACES, le tutorat était argent, venait d'être nommé argent. Voilà. Et là, je sais que cette année, là je suis en quatrième année, euh, là ils ont été nommés or cette année. Donc voilà, donc ça prouve que euh, voilà, je critiquais les errata, etc. Mais bon, ils ont dû faire des progrès et puis la qualité des services qu'ils proposent, voilà, sont de plus en plus qualitatifs. Et ça, c'est une très bonne chose. Euh, voilà, pour ça, ils sont de plus en plus qualitatifs. Et aussi, avantage énorme, c'est que vous allez pouvoir être classé avec toute la faculté. Et là, pour le coup, c'est représentatif. Et, euh, et ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, j'ai rien à ajouter. Euh, voilà, on fera sûrement une vidéo sur voilà, comment interpréter ces classements au col, etc. Comment il faut le vivre, comment on peut en tirer profit. Voilà. Bon, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser comme ça. Euh, voilà. Mais bon, on fera une vidéo sur ça. Donc voilà, moi j'ai fini sur cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à visiter le site, le blog Prépa Mentalis. Euh, voilà. N'hésite pas aussi à télécharger le, comment dire, le guide qu'on a écrit pour vous, quand même, qui fait une grosse vingtaine de pages. Voilà, ça répond vraiment aux questions principales qu'on peut se poser. Euh, c'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas de qualité, ça je tiens à souligner. Je tiens vraiment à vous donner quelque chose qui puisse vous aider, quelque chose dont j'aurais aimé bénéficier quand j'étais à votre place. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et voilà, et bon courage pour cette année. Allez, salut!